Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site kennyft.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le jeudi 13 mai. Avant toute chose, non, il ne faut pas trop anticiper, il n'y a pas de résultat. Mais par contre, nous avons une affiche Toulouse Pau, un match important pour Toulouse. Donc vous avez la vidéo qui est présente sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo en vue d'une autre vidéo unboxing où je vais peut-être valider le choix d'un partenaire, puisqu'en fait je vais tester les maillots de foot. Donc dites-moi, vous visitez le site et puis regardez si le maillot qui vous intéresserait est en boutique, et dans ce cas-là, mettez-moi un commentaire pour me dire quel est le maillot qui vous intéresserait. Je tirerai au sort lors de la prochaine vidéo unboxing, quand je vais recevoir les maillots, je tirerai au sort le gagnant et je lui ferai gagner le maillot qu'il aura sélectionné. La vidéo buteur pour cette semaine sera pour vendredi, puisque il n'y a pas beaucoup de matchs, et commençons tout de suite. Donc l'avant-match futé du jeudi 13 mai, donc les résultats il n'y en a pas, je vous ai rappelé la vidéo unboxing et la vidéo sur le prono du jour. D'ailleurs, petite digression, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le match Chelsea-Arsenal que je n'ai pas retenu. Je pense que Chelsea va bien faire, mais c'est un problème de cote, c'est un petit peu faible, mais j'ai vu chez les amis de NetBet que la cote est en train de remonter. Et puis vous me posez aussi beaucoup de questions sur l'Inter, l'AS Rome. Il y a, voyez en commentaire, vous avez quand même des gens bienveillants. Il y a notre ami Richard qui nous disait qu'en fait il avait eu une information dans la mesure où il y avait Conte qui avait déclaré, qui annonçait jouer à fond pour ce match. Moi honnêtement j'y crois pas. Moi je vous dirais de rester à l'écart, parce que l'Inter n'a plus rien à jouer. Moi la réponse que j'ai faite à Richard et que je vous ferai si vous me le demandez, c'est qu'en fait pour moi il y a quand même beaucoup de joueurs internationaux dans cette équipe, et tout simplement il ne faut pas se blesser en vue de l'Euro. Donc pour moi ils vont lever le pied. Ce qui serait peut-être intéressant et intelligent, c'est que Conte fasse jouer un petit peu tout le monde et peut-être les jeunes, et préparer la saison prochaine. Mais j'y crois pas vraiment. Voilà. Bon, l'AS Rome doit gagner, hein, mais il y a pas mal de blessés. Donc voilà, petite digression. Allez, c'est parti pour les pronos avec NetBet qui vous offre une offre de bienvenue. Allez sur le site netbet.fr et puis à l'inscription mettez le code FRED, F-R-E-D. Il faut pour cela, pour bénéficier de l'offre de bienvenue, un bonus maximum de 150 € plus un free bet à la validation de votre compte. Il faut évidemment ne pas être déjà chez NetBet. Il faut faire un dépôt minimum de 10 € et puis de valider vos documents d'identité. Hein. Donc le premier match en première ligue, la journée 19, non, on n'est pas en train de remonter dans le temps, c'était un match en retard de la journée 19, Aston Villa-Everton. Le match aller, Aston Villa l'avait emporté 2-1, donc voyons voir le face-à-face. Donc Aston Villa est 11e dans le ventre creux du classement avec 48 points. Selon moi, mathématiquement, il est encore possible d'accrocher une place européenne, mais je n'y crois plus. Pour moi, c'est terminé. Par contre, Everton, et en plus, ils ont un parcours un petit peu compliqué dans la mesure où ils vont devoir rencontrer Tottenham et Chelsea. Ça va dépendre de Chelsea, de l'avancement. Ils peuvent se couvrir là s'ils marquent des points prochainement, et de se concentrer, je pense, sur la finale de Ligue des Champions. Ça sera important de voir ça. Aston Villa a 1718 points Elo Rating et Everton a 1770 points Elo Rating. Donc Everton a quand même une bonne carte à jouer sur ce match-là, surtout qu'après ils vont jouer contre Sheffield, Wolverhampton. Donc ce sont encore des équipes à leur niveau et il est possible de faire quelque chose. Bon, ils vont devoir quand même finir par City, mais City, voilà, c'est déjà fini, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Après, ça peut se jouer comme une petite finale, mais ils auront aussi dans la tête la finale de Ligue des Champions, donc ça m'étonnerait. Donc pour Everton, ils ont vraiment 4 matchs à aborder
vraiment de la meilleure des façons s'ils veulent faire quelque chose. Donc le classement domicile extérieur, donc voyons voir le face à face. Donc voilà, Aston Villa alterne beaucoup les résultats, beaucoup de difficultés quand même. Ils gagnent à 41%, match nul à 17%, ils perdent à 41%. Ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%. Ils marquent en premier à 55%. Ils encaissent en premier à 35% et un rapport positif bizarrement de plus 34%. Donc vous voyez que voilà, c'est en milieu de classement, mais lorsque cette équipe gagne, elle gagne avec des cotes quand même assez énormes. 3,75, 2,38. Pour ce qui est d'Everton, attention, ils sont invaincus dans 5 des 6 derniers matchs. Et bizarrement, le match qu'ils ont perdu, c'était justement une revanche. C'était à domicile contre Aston Villa. Donc ils ont une revanche à prendre. Ils le gagnent à 47%, match nul à 20%, ils perdent à 32%, ils font des over plus 2,5 buts à 44%, des under à 55%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 44%, et c'est pareil, un très beau rapport de 42%, je vous dis, regardez les équipes 5-8e, c'est là où vous allez faire du rendement, si vous voulez faire du rendement sur une équipe, ils gagnent effectivement, bah voilà, 3,37, ils ont gagné avec une cote de 3,81, bon là c'était 1,93, 2,09, donc voilà, sur l'année, vous pouvez être rentable. Le face-à-face domicile-extérieur, donc beaucoup d'alternance côté Aston Villa. Donc c'est quand même beaucoup mieux à l'extérieur. Il me semble meilleur à l'extérieur Everton. Une seule défaite là dans leurs 12-13 derniers matchs. Et excusez du peu, c'est contre Chelsea. L'historique des confrontations nous apprennent. Donc effectivement, Aston Villa l'avait emporté la saison dernière, et au match aller, effectivement, Everton doit avoir sa revanche puisqu'ils avaient perdu 2-1. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc l'alerte algo, les points Elo, je vous les ai donnés. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire d'Everton. Au niveau de l'équipe, donc côté Aston Villa, attention, le buteur maison est suspendu, il sera absent, et 2 milieux de terrain d'absent. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Côté Everton, 3 milieux de terrain. Bon, ce sont quand même des doublures, donc c'est de moindre grave. Donc attention, s'il y a quand même des blessés, il y aura peut-être des soucis un petit peu au niveau des postes, et encore, il y a encore de la profondeur au côté Everton. Donc pas trop de soucis du côté d'Everton. Un dispositif tactique probable en 3-5-2. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ces équipes. Lors des 6 derniers matchs d'Aston Villa, de toutes compétitions confondues, les 2 équipes ont marqué. Aston Villa a remporté seulement une victoire lors des 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Aston Villa a concédé un but et plus lors des 8 derniers matchs en Première Ligue. Il y a eu plus 2,5 buts lors des 6 derniers matchs de toute compétition d'Aston Villa. Everton a gardé une feuille blanche, donc des clean sheets, lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et Everton est invaincu dans 12 des 13 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc ça, on l'a vu. Donc le BTS, les 2 équipes marquent, et ben là, étrangement, c'est du 50-50 au niveau probabilité. Et NetBet nous propose le oui à 1,50. Les 2 équipes marquent. J'en suis moins sûr. Pour ce qui est du over-under, 55% pour le under. NetBet nous propose la cote de 1,83 qui est évidemment value, mais il y a une divergence avec justement leur cote du over, donc restez à l'écart. Les probabilités 1-2 nous donnent 31% de victoire pour Aston Villa, 26% pour le match nul, 43% pour Everton, score probable 2-1. Le logiciel de stats effectivement détecte le 2-1. Peut-être le plus petit score aussi, 1-0 pour Everton. Dans les 2 cas, je vois Everton gagner. Donc les cotes, je vais aller voir rapidement si elles ont évolué chez NetBet. Donc le 1 est à 2,70, le match nul à 3,45 et la victoire extérieure à 2,55. Donc chez NetBet, on nous donne 2,77, 3,45 et 2,47. Donc elle commence à baisser au niveau à l'extérieur. Moi, tout simplement, ce que je vous propose, puisque les cotes nous le permettent, c'est de valider le 2, rembourser Sienne. Donc ce sont 2 paris, c'est un pari sécurisé, un dronobet,
où il est décomposé en deux paris, et dans ce cas-là, si le 2 passe, on aurait une cote équivalente qui n'est pas négligeable à 1,81, donc c'est correct, hein. Donc voyez avec les amis de chez NetBet, si vous voulez bénéficier du bonus 150 € plus un free bet à la validation de votre compte, hein, une offre de bienvenue avec le code FRED. Alors le match suivant est en Primera División de la Liga, la 36e journée, Valladolid contre Villarreal. Villarreal l'avait emporté 2-0, donc voyons voir le face-à-face. Donc Valladolid est 17e. À la porte des places de relégation avec 31 points. Ils ont 1613 points et le rating. Et Villarreal est 7e à la porte des places européennes avec 52 points. Ils ont 1777 points et le rating. Donc le classement domicile extérieur. Donc voyons voir le face-à-face. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je vous trouve? Non, Villarreal est quand même mieux à l'extérieur. Ils ne sont pas encore qualifiés pour la Ligue Europa. Ils auront quand même une possibilité d'être automatiquement intégrés à la Ligue des Champions si effectivement ils emportent la Ligue Europa, hein. C'est le règlement au niveau de l'UEFA. Mais pour ce faire, hein, il faut être premier de la Ligue Europa. Donc voyons voir les données pour ce match. Donc Valladolid gagne à 14%, font match nul à 45%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 37%, des under à 62%, ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 57%. Et un rapport de moins 49% sur cette équipe. Pour ce qui est de Villarreal, ils gagnent à 37%, ils font match nul à 37%, ils perdent à 25%, ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%, ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 34%, et un rapport aussi négatif de moins 25%. Donc ça ne gagne pas côté Valladolid, et puis Villarreal, ça gagne ou ça perd, quoi, hein. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur, et comme je vous disais, Villarreal est quand même bien mieux à l'extérieur, une meilleure régularité. Il reste sur une défaite contre Alaves, donc ils doivent se reprendre, et Valladolid, ce n'est pas mieux. Pour ce qui est du face-à-face domicile extérieur au niveau historique, donc attention, hein, les deux dernières confrontations, Valladolid avait réussi à faire match nul. Donc voyons voir au niveau des effectifs. Donc les low ratings, je vous les ai donné. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Villarreal. Donc au niveau des effectifs, donc Valladolid, un débuteur maison faisant partie évidemment de l'équipe type, absent pour cause de blessure, et un défenseur, un dispositif tactique probable en 4-3-3. Pour ce qui est de Villarreal, un défenseur faisant partie de l'équipe type suspendu, le gardien remplaçant, un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type selon moi, deux blessés, un autre milieu de terrain et un défenseur. Donc attention, deux joueurs clés dans cet effectif d'absents, un dispositif tactique probable en 4-4-2. Les statistiques que je vous trouve sur ce match, donc Valladolid a remporté seulement une victoire en 20 matchs de toute compétition. Valladolid a marqué une moyenne de 0,91 buts lors des matchs de Liga. Villarreal est invaincu dans 42 des 50 derniers matchs de toute compétition. Villarreal n'a pas encaissé de buts dans 4 des 7 derniers matchs à l'extérieur, donc des clean sheets, attention, dans toute compétition. Villarreal a marqué un but et plus lors de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en Liga. Donc les probabilités au niveau BTS, les deux équipes marquent non à 53%. Et là, NetBet nous propose une cote de 1,80. Donc les cotes ont un petit peu évolué, mais ça nous permet de dire que c'est value. Pour ce qui est des probabilités over-under, donc 68% pour le under, et là NetBet nous propose une cote de 1,71. Donc c'est bon à prendre, elle est value. Voyons voir si c'est toujours le cas. Donc le over, effectivement, donc c'est value, c'est bon. Pour ce qui est des probabilités 1-2, la victoire de Valladolid à 18%, le match nul à 29%, la victoire de Villarreal à 53%, score probable 0-1, donc 1-0 pour Villarreal. C'est ce que nous donne le logiciel de stats. Je pense qu'effectivement du plus petit score, peut-être 0-1, 0-2. Donc le 0-2 n'est pas détecté par le logiciel de stats. Au niveau des cotes, donc NetBet nous propose le 1
à 3,80, le match nul à 3,55, la victoire extérieure, le 2 à 1,93 qui est value, puisqu'en fait la probabilité est à 53%. Bah, tout ce que je vous propose, c'est tout simplement la victoire sèche de Villarreal à 1,93. Donc si vous voulez bénéficier du bonus de bienvenue NetBet, n'oubliez pas, code FRED. Le match suivant est en Primera Division de la Liga, la 36e journée, Eibar contre Betis. Eibar l'avait emporté 2-0, donc une revanche côté Betis à voir. Et vous allez voir, c'est peut-être une bête noire pour cette équipe. Donc Eibar est 20e avec 29 points, ils ont 1608 points et le rating. Attention, hein, j'ai des mauvaises réussites à peu près de 50% avec les lanternes rouges. Et Betis est 6e avec 54 points, ils ont 1802 points et le rating. Le classement domicile extérieur, mais voyons voir les données. Donc voilà, c'est Eibar, hein, la saison a été compliquée. Malgré tout, ils tentent de bien finir, ils sont sur 2 victoires consécutives. Et puis Betis est très très régulière. D'ailleurs, ils ont effrité un petit peu leur point au classement avec 6 matchs nuls, ce qui est toujours dommageable. C'est 2 points de perdus. Eibar gagne à 17%, match nul à 31%, ils perdent à 51%, ils font des over plus 2,5 buts à 34%, des under à 66%, ils marquent en premier à 31%, ils encaissent en premier à 54%, et un rapport négatif sur cette équipe évidemment de moins 29%. Pour ce qui est du Betis, ils gagnent à 42%, match nul à 25%, ils perdent à 31%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 45%, et un petit rapport négatif de moins 3%, mais évidemment, parce que ce sont les matchs nuls, ça a planté le rendement. Le domicile extérieur, le face-à-face, donc rien de plus hein, côté Eibar. Côté Betis, attention quand même à l'extérieur, ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs, et ils restent sur 3 matchs nuls. L'historique des confrontations, donc c'est là où en fait on s'aperçoit qu'Eibar serait bien une bête noire pour Betis, puisque lors des 5 dernières confrontations, Betis ne l'a jamais emporté, donc c'est le moment ou jamais. Donc les low ratings, je vous les donner. L'alerte algo nous détecte ce que je n'aime pas, le match nul et la victoire du Betis. Au niveau des informations, au niveau des effectifs, donc Eibar a un attaquant qui est absent, un dispositif tactique probable en 4-4-2. Côté Betis, le retour de Nabil Fekir et de Mendy. Donc ça c'est un point très positif. Et sinon 3 absents, un défenseur, un gardien remplaçant et un milieu de terrain. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc ça reste conforme. Au niveau des statistiques, Eibar casse toutes ses stats, hein. Vous voyez, il y a très peu de stats. Lors de ces 24 derniers matchs, Eibar a remporté seulement 3 victoires et le nombre moyen de buts marqués par Eibar est de 0,65 dans leur match à domicile de toute compétition. Pour ce qui est du Real Betis, donc lors de leurs 8 derniers matchs consécutifs de toute compétition confondue, il n'y a eu aucune défaite pour Betis. Betis n'a pas perdu dans 21 de ses 23 derniers matchs de toute compétition. Betis a fait match nul dans 7 des 8 derniers matchs, ça on l'a vu. Dans les 7 derniers matchs de toute compétition, Betis a remporté seulement une victoire. Betis est invaincu dans 12 des 13 derniers matchs de toute compétition. Voyons voir les probabilités pour le BTS. Les deux équipes marquent non à 53%. Et là, ce n'est pas value puisqu'on nous propose un 80. Donc la cote n'a pas bougé côté NetBet. Voyons voir pour les probabilités. Donc ce n'est pas value, donc reste à l'écart. Pour les probabilités over-under, le under à 68% et là c'est value à 1,62. Donc voyons voir côté des amis de chez NetBet si ça a bougé de 1,62. Donc c'est bon à prendre. Un bon petit pari under. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 24% pour la victoire d'Eibar, 33% pour le match nul, 43% pour le Betis. Score probable 1-0. Là aussi, effectivement, c'est vrai que ça risque d'être très serré. Souvent, Betis, il n'y a pas beaucoup de marge. Le logiciel de stats nous détecte effectivement le 1-0 pour Betis, mais attention aussi au niveau du match nul. Les cotes proposées par NetBet, le 1 à 2,72, le match nul à 3,40 et la victoire extérieure à 2,45. Voyons voir si ça a bougé. Ah, ça augmente un petit peu côté Betis, donc c'est quand même, c'est pas grave, c'est toujours bon.
N'oubliez pas, si vous voulez bénéficier de l'offre de bienvenue chez NetBet, 150 € plus un free bet à la validation de votre compte et avec le code FRED. Donc qu'est-ce que je vous propose? Les cotes nous le permettent, en fait, elles sont intéressantes. Moi je vois Betis quand même capable de faire quelque chose et il le faut s'ils veulent accrocher la Ligue Europa. Ça me semble terminé pour Eibar et difficile. C'est plus maintenant qu'il faut jouer. Donc je vous propose le 2, rembourser Sienne sur 2 paris simples en fait. Et donc c'est un draw no bet. Donc la cote équivalente sera à 1,76. Donc voilà, c'est un bon pari à prendre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous comptez prendre. Est-ce que vous avez vu un meilleur pari? Parce que je vous dis souvent, c'est pas le tout d'être un bon pronostiqueur, il faut être un bon parieur. Vous avez peut-être trouvé une meilleure possibilité que moi. Et en attendant, si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.